J.Y. Jesus first, all the second, and yourself lost. This is our vision of life. Koluka molimo na yo mosungi ya mayele ya bososoli nakoyeba nzela na yo molimo na yo nakoluka molimo na yo mosungi ya mayele ya bososoli nakoyeba nzela na yo yawe kosenga nakoka kolekisa te pasi ya motei mpe nabwaka te makomi sala lisusu. Ma mission aujourd'hui, c'est aller prendre tous les gens qui ont été destinés à l'enfer, de venir vers Dieu. Y compris ceux qui chantent encore aujourd'hui là. Parce que je viens de là. Amis téléspectateurs de J.Y. TV, bonjour. Nous sommes toujours dans le cadre de notre reportage sur ce grand thème qui est en séminaire à Bruxelles et à Molenbeek. Toujours au Goshen Ministry Tabernacle, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir l'orateur. L'orateur que nous appelons ce globe-trotteur qui n'arrête pas. Et comme J.Y. ne sera pas aussi arrêté, nous accompagnerons toujours là où l'évangile est prêché, là où l'évangile est témoigné. Voilà pourquoi, pour nous, c'est un privilège. Après 2 heures de prédication, il a encore le temps de s'arrêter sur les caméras de J.Y. TV. Comme tout globe-trotteur, il paraît infatigable. Mais pour vous, je demanderai, bien que beaucoup les connaissent, bien que nous les connaissons, de se présenter aux téléspectateurs de J.Y. TV. Bonjour, J.Y. TV. Bonjour, pasteur. Ok. Je suis Monsieur Lassa Ndombasi Carlito, le pasteur de l'église IMC Paris. Nous aimons Jésus. Bonjour, pasteur. Bonjour. Vous êtes en séminaire. Et comme titre du séminaire, vous avez choisi l'Église et la modernité. Yes. Est-ce que vous savez, de but en blanc, nous définir ce que c'est l'Église? C'est simple, l'Église, ne veut simplement dire hors de. L'Église, nous parlons de l'Église, corps du Christ, bien sûr. Il y a aussi l'Église locale, mais où les gens pensent souvent que l'Église locale, c'est des bâtiments. Ce n'est pas des bâtiments. C'est un lieu où 2 ou 3 réunissant au nom de ces dieux-là. Et quand ils vont prier, c'est là où Dieu écoute la prière et Dieu accorde quelque chose. Donc c'est dans ces lieux-là que les gens prient, les gens s'accordent dans la présence, se réunissent. Donc c'est là où nous appelons l'église locale. En fait, quand nous parlons de l'église aujourd'hui est appelée à être hors. C'est la consécration.
Dieu lui-même cette Église. Et comme thème, l'Église et la modernité. Alors, que direz-vous de la modernité? Oui, en fait, pour parler de la modernité, en fait, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui. Je vois avec des belles caméras, et c'est modernisé. Si vous utilisez, par exemple, à cette époque-là, le VHS, Oh. ça allait avoir, on allait avoir des petits... Oui, les imperfections Ouais, au niveau c'est image. vrai que donc, la modernisation rajeunit les choses, met les choses à jour. Mais l'homme, devant toutes ces choses, doit se mettre à jour par rapport à son Dieu. C'est pourquoi Ecclésiaste va nous dire, il n'y a rien dans tout ce qui s'est fait aujourd'hui qui n'a pas été fait autrefois. Mais nous devons savoir garder celui qui nous a créés et écouter toujours ce que Dieu nous recommande et faire la volonté de notre Dieu. Est-ce que c'était si opportun d'organiser un séminaire pour ce sujet-là, l'Église et la modernité? C'était si opportun? Oui, je trouve que à cette époque-là, en ce moment où nous vivons, donc c'est un débat que nous devons toujours avoir pour que les gens comprennent beaucoup de choses. Nous avons vu combien de gens s'égarer même de la Bible ou s'égarer de tout ce qu'ils peuvent voir, de tout ce qu'ils peuvent faire pour leur Dieu. Dieu a besoin des hommes, comme les hommes ont besoin de Dieu. Mais quand les gens commencent à s'habituer à venir à l'église, simplement par habitude, on ne s'habitue pas à Dieu. Dieu, ce n'est pas une chose d'habitude, mais Dieu, ce n'est pas même une organisation, c'est l'organisme, c'est la vie. Donc, nous ne devons pas jouer avec notre vie. Il faut que nous puissions comprendre c'est quoi la vie. Nous n'avons pas 4 vies, nous avons qu'une vie. La vie que Dieu a donnée. Donc, quand Dieu veut donner cette vie-là aux gens, les gens doivent comprendre aussi comment servir le Seigneur malgré tant de choses, malgré tant de situations, malgré beaucoup de choses. Donc, nous devons savoir respecter celui qui nous a créés, le Créateur. Et malgré toutes ces choses-là, vivons aussi dans ce monde, puisque c'est bien dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Dieu ne nous appelle pas de rester éternellement sur la terre. Donc, il y a un verset que j'aime bien dans Ecclésiaste qui dit que Dieu a placé dans le cœur de l'homme même l'éternité. Mais est-ce que beaucoup de gens savent même nous venons de Dieu? Parce qu'on est né, nous sortons avec la chair, mais nous ne savons pas que nous venons de Dieu. Donc nous devons rentrer quelque part. C'est pourquoi nous parlons du destin, la destinée et la destination. Il y a une destination. On doit dire pour aller dans cette destination, il faut d'abord comprendre le destin et pour aller quelque part. Donc voilà. Et l'interaction, quelle autre interaction que la modernité pourra influer sur l'Église? L'interaction, la relation qu'il y a entre la modernité. En fait, quand nous parlons, le verset clé, c'était, pour parler de verset, c'est Romains 12. C'est là où la Bible nous parle de Dieu, le Dieu de ces siècles. Donc, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Donc, en quelque sorte, nous devons savoir que ces siècles-là nous proposent beaucoup de choses. Et ces choses-là nous égarent de Dieu. Donc, quand on comprend cette parole plutôt, et quand on lit ce que Paul dit, est-ce que c'est par hasard que Paul a placé ces paroles dans la Bible? Non. Parce que Dieu savait que beaucoup de gens vont s'égarer. Et la Bible dira même que Jésus-Christ est venu pour sauver les âmes perdues. Mais je me pose la question, comment ces gens-là se sont perdus? Donc, ils se sont perdus comme ça, sans rien. Sûrement, il y a quelque chose qui est venu les amener en dehors de cette parole. Mais ils ont perdu comment? Parce qu'ils ont perdu la parole, tout ce que Dieu leur a donné. Ils se sont égarés de tous les commandements, de tout ce que Dieu les avait donné. C'est pourquoi on les appelle les hommes égarés.
Mais qui fait garer tous ces gens? C'est le Dieu de ces siècles. Or, qu'est-ce qu'il propose? Il modernise les choses. Il essaye de mettre beaucoup de choses à jour pour que les gens fassent attention à ces choses et oublier Dieu. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, en disant ces choses, spirituellement, il y a des choses, et naturellement, il y a des choses, et il y a beaucoup de choses aussi qui fait que je peux rester à la maison. Il y a des gens qui pensent que je peux rester à la maison. Donc, simplement, en restant à la maison, je peux suivre Joe TV et sans avoir un contact, un pasteur qui pourra enseigner vraiment la vraie parole, la bonne parole, avoir une église où on doit œuvrer et évoluer aussi. Donc, je peux rester simplement dans la télé, je peux rester tous les jours comme ça, je reçois quelque chose, ça c'est bon. Mais qu'est-ce qui manque de t'élever de ta maison et aller aussi vivre là où il y a un pasteur et avoir des conseils et grandir avec les autres. Donc c'est aussi important. Donc même si l'homme doit essayer de faire toutes les machines, mais non, nous ne devons pas rester simplement avec les machines, parce que l'homme est toujours important. Voilà ce que je peux dire. Vous avez trop insisté dans l'introduction en disant que Dieu vous a donné la vie. Et d'autres personnes qui savaient qu'on couvrait cet événement avaient suggéré qu'on vous pose la question de savoir, de dire devant les caméras de GOI TV, quelle est cette vie que Dieu vous a donnée? Oui, la vie, c'est la vie éternelle. Dieu nous donne la vie éternelle. Parce que l'homme sur la terre pense qu'à une vie. Nous croyons la vie, c'est quand on mange, quand on s'habille, quand on marche et on a un travail. Il y a des gens qui disent même que moi, mon père et ma mère, c'est mon travail. Et le fait de gagner mon salaire, donc je fais avec mon salaire tout ce que je veux. Donc, les gens pensent que c'est ça la vie, mais ce n'est pas ça la vie. Il y a un exemple dans la Bible, quand Jacob, par exemple, quand il a eu la révélation de Dieu, il va dire que oui, sûrement Dieu est dans ces lieux, en ces lieux-là. Il a demandé lui-même, mais si tu me gardes, si je suis protégé, si j'ai mon pain, donc si je vais faire mon voyage et retourner dans la maison de mon père, donc je te servirai. Alors, en disant ces choses, mais il y a beaucoup de gens dans la vie aujourd'hui qui ne prient pas, mais qui mangent. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne prient pas, mais qui ont beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens, c'est des choses que tous les hommes cherchent. Mais au fait, avoir l'argent, avoir un travail, avoir toutes ces choses, mais si nous n'avons pas Dieu, en quelque sorte, nous sommes perdants parce que nous n'avons pas ce que Dieu donne. Or, l'homme en soi, il est une créature de Dieu, mais vivre ces moments, ces temps, cette vie, donc cette grâce, sans recevoir une chose venant de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on devient? Voilà, c'est pourquoi j'insiste sur la vie. Dieu nous donne une vie à éternité. Voilà pourquoi je poserai une sous-question qui en découle. Vous avez parlé de la position, de la condition. Est-ce que vous pouvez enchaîner pour bien étayer ce que vous venez de dire? Ok, donc j'ai toujours dit que un chrétien doit avoir une position. Donc, dans tout ce que nous sommes en train de dire, dans l'Église face à la modernité, donc, en fait, il faut que l'Église ait de chrétiens, donc de vrais chrétiens. De vrais chrétiens, c'est des gens qui ont du caractère. Ce n'est pas des gens qui vont vaciller d'église aux églises. Donc, c'est des gens qui ont le caractère, qui doivent avoir une position, parce que Dieu est assis dans son trône. Mais il choisit les hommes. Et il vient lui-même, il choisit les hommes et il les appelle aussi. Donc, une personne appelée, une personne qui est
consacré à être hors du monde. C'est quelqu'un qui a une position. Il est appelé à quelque chose. Je parlais, cette position nous donne ce qu'on appelle le service. Le service d'aller adorer. Un exemple, je peux donner quand Dieu appelait, par exemple, Israël de l'Égypte. Donc, il doit sortir de l'Égypte pour aller dans le désert. C'est dans le désert qu'il va servir le Seigneur. Mais il ne pouvait pas servir le Seigneur sans condition. Dieu dira qu'il est saint et le peuple devait être aussi saint. Donc, c'est par rapport à toutes ces choses, trois choses: position, fonction et puis condition. Donc, une position, Dieu, quand il t'appelle, c'est un ordre. Tu dois répondre à cet appel. Et quand tu réponds à l'appel, donc vous dites, je suis là. Mais restez là. Jusqu'à ce que Dieu te dira quelque chose. Mais pendant que tu es là, qu'est-ce que tu fais? Tu es en fonction. Tu le sers. Tu l'adores. C'est ce qu'il a demandé. Amen. Et quand tu l'adores, un jour il te dira, voilà, c'est dans le temps, j'ai trop écouté ton adoration, vas-y, va me faire ça. Donc, nous servons toujours dans ces choses-là, mais nous gardons ce qu'on appelle la condition. Nous ne pouvons pas être devant la présence de notre Dieu, mais très sale, très sale, avec le péché. Non, Dieu n'accepte pas le pécheur. Voilà. Voilà pourquoi vous avez encore parlé que on peut être une provision dans une vision. Est-ce que vous savez encore, toujours devant les caméras de GOA TV? Oui, provision dans une vision. Souvent, on pensait que la provision, c'est simplement l'argent. Quand un homme a été appelé, quand un homme a la vision, c'est une pensée qu'on a reçue. Mais la clé de la vision, c'est la révélation. Donc, dans cette révélation, c'est comme un architecte qui est en train de bâtir quelque chose. Donc, il faut qu'il trouve dans ce qu'il va bâtir les hommes qui seront tout autour de lui. Ça m'étonne, à chaque fois que je lis ma Bible, dans l'histoire de Noé, je n'ai pas trouvé quels étaient les gens qui ont été provision pour que Noé fasse l'arche de Noé. Mais cette arche-là, Dieu a recommandé beaucoup de choses. Mais selon l'ordre que Dieu lui avait donné, il y a eu des provisions. La provision, il fallait d'abord qu'il trouve. Lui-même devait chercher le bois du gopher. Donc, mais quels sont ces gens-là qui connaissaient le bois? Sûrement, ils ne connaissaient pas la forêt. Il a utilisé les gens, des hommes. Ces gens-là étaient des provisions pour que cette chose-là soit bâtie. Alors, mais il devait prier aussi. Dieu a laissé 120 ans de grâce. Il fallait que tous ces gens-là entendent au moins que la fin de toute chair est proche, y compris sa chair même. Alors, il fallait qu'il prie et annonce cette parole à tout le monde, que vous devez savoir que la fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. La fin de toute chair est proche. Mais le royaume des cieux est proche aussi. Donc, en disant toutes ces choses, j'ai compris que Noé a utilisé les hommes. Et ces gens étaient provision pour que Noé bâtisse cette arche. La provision, ce n'était pas seulement l'argent, parce qu'à cette époque, pour faire cette grande arche, je crois qu'ils ont utilisé beaucoup de choses, beaucoup des hommes, bien qu'à la fin, c'était simplement 8 personnes qui étaient à l'intérieur. Parce qu'ils ont minimisé ce que Noé était en train de faire. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a beaucoup de gens qui ont de bonnes visions et qui ont la révélation de la chose. Mais il leur manque pas simplement l'argent, c'est les hommes qui doivent accompagner cette vision. Donc nous l'avons vu dans la Bible, Christ avec ses 12 disciples. Les 12 disciples étaient des provisions. Ils n'ont pas eu l'argent, ils ont laissé la pêche pour aller servir le Seigneur. Mais après, à la fin, nous avons vu ce qu'ils ont bâti. Alléluia. Voilà pourquoi cela justifie-t-il à vous entendre de faire des séminaires. Donc c'est utile, les séminaires. Je crois que c'est important. Comme le pasteur venait de le dire tout à l'heure, il faut enseigner. Il faut qu'on enseigne toujours. C'est vrai que c'est par les enseignements que Pierre et les autres ont compris la doctrine de Christ. Aujourd'hui, un bouddhiste
si je dois parler d'un bouddhiste, donc il a l'enseignement de Bouddha. Donc il fait la même chose parce qu'il a reçu l'enseignement de Bouddha. Mais aujourd'hui, si un bouddhiste doit expliquer le bouddhisme, donc il faut aux chrétiens de comprendre aussi la doctrine chrétienne et d'expliquer qui était Jésus. Qui est Jésus? Donc vous dites, aujourd'hui Jésus c'est toi et moi. Donc nous devons savoir expliquer notre maître, notre Seigneur aux autres. Amen. Alors, quelle est la mission du pasteur Carlito? Oui, la mission du pasteur Carlito. Carlito vient du monde. Carlito, c'est celui qu'on a souvent entendu dans la musique. Ma mission aujourd'hui, c'est aller prendre tous les gens qui ont été destinés à l'enfer, de venir vers Dieu. Ouais. Y compris ceux qui chantent encore aujourd'hui là. Parce que je viens de là. Dieu m'a pris en plein succès. Dieu m'a appelé. Donc ce n'était pas simplement une maladie. Mais parce que je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté cet appel-là. Donc Dieu a voulu, par cet appel, ramener tous ceux qui sont destinés à l'enfer, de venir vers lui. Voilà. Donc la mission de Paul, du ténèbre, il nous a délivrés afin de clairer les autres. Et quels sont les moyens que vous vous donnez pour atteindre ces nobles objectifs? C'est toujours la parole de Dieu. Il faut enseigner, il faut organiser des séminaires, il faut faire des campagnes, il faut faire des conseils, il faut faire ce qu'on appelle des conventions, il faut aussi faire ce qu'on appelle séminaires, évangélisation, conférences, oui, et puis conseils et conventions. C'est ça. Il faut organiser toutes ces choses-là afin que les gens comprennent. Parce que pourquoi convention? Pourquoi séminaire? Pourquoi conférence? Conférence, c'est un débat. Nous sommes là, nous allons débattre pour que les gens comprennent. Dans un enseignement, nous enseignons les gens. Mais dans l'évangélisation, nous sortons de l'église pour aller parler à ceux qui ne côtoient pas les églises. Et dans le conseil, on est là. Donc tous les pasteurs, nous sommes ensemble. On essaie d'avoir de bonnes décisions pour avancer dans ce que nous voulons atteindre. Voilà. Voilà pourquoi GOY vous appelle un globe-trotteur. C'est-à-dire, vous êtes ici et là à la fois, toujours dans le même but. Et GOY se donnera toujours la mission de soutenir au mieux qu'il peut. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas à Molenbeek, parce que ce week-end, ça se passe à Molenbeek, que pourriez-vous dire à ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Australie, mais qui aiment Jésus et qui suivent GOY TV? Est-ce que vous savez résumer, pasteur, votre séminaire? L'Église face à la modernité. Ouais. Qu'est-ce que je peux résumer? J'ai donné l'exemple de Némérode, puisque dans ce que nous parlons de la modernité, c'est l'évolution. Quand les gens commençaient à se révolter, quand les gens commençaient à créer, à faire des choses, c'est bien de faire les choses. Aujourd'hui, là, nous utilisons tous ces matériels pour que les États-Unis, pour que les gens qui sont loin nous écoutent. Oui, c'est bien bon d'utiliser ces appareils parce que ça permet de communiquer. Mais Dieu est lui-même communication au départ parce que nous ne l'avons jamais connu, mais il a communiqué l'amour dans notre cœur. Donc Dieu est capable aussi de passer un message dans le cœur d'une personne sans utiliser ces choses. Donc il est Dieu. Mais puisque nous sommes au temps moderne, nous pouvons utiliser toutes ces choses. C'est pourquoi nous avons dit qu'il n'y a rien dans ce que nous voyons qui n'a pas été avant. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui, il ne faut pas étonner. Donc, tu ne peux pas laisser Dieu à cause de ce que nous voyons. Parce que je voyageais un jour, j'étais en Afrique, je mourais de faim parce que j'ai pris l'avion, je viens en Europe. Et quand je viens en Europe, je ne prierai plus. Mais c'est quoi ça? Donc, ça, c'est rien. Donc, c'est juste un déplacement. Ça te permet que tu quittes
une autre ville pour aller dans une autre ville. Donc ce n'est pas le déplacement d'une ville à l'autre ou parce que la faim. Il n'y a rien qui nous sépare de l'amour de Dieu. Donc, en disant toutes ces choses, je veux simplement dire que les gens aujourd'hui, nous avons eu les noms, des noms. J'avais un nom. Les gens ont connu le nom de Carlito. Mais ce n'est pas avec ce nom-là que je dois essayer d'atteindre, de gagner les gens pour moi. Dieu a besoin de ces hommes. Donc, nous devons savoir ne pas bloquer ces gens vers nous. Donc, qu'est-ce que servirait-il d'un homme de gagner le monde s'il va perdre son âme? Donc, nous sommes que des hommes. Nous ne sommes pas là pour gagner des gens, le garder, le caser quelque part. C'est l'œuvre du diable. Gagner les gens et le garder quelque part. Dieu a toujours cherché les hommes qui vont parler de sa part. Et quand les gens entendront cette parole, et qui est communion. Donc, au lieu de parler de soi-même, mais que les gens comprennent qu'il y a un Dieu. Donc, ramener ces gens vers lui. Donc, dans tout ce que nous sommes en train de dire, simplement savoir quitter le monde, aller à l'église, et en restant dans l'église, vivons avec tous ces matériels, mais en parlant simplement de Dieu. Garder la position, garder un caractère, et rester un enfant de Dieu. Voilà, en 2 ou 3 mots. La suite du programme, c'est demain. Mais maintenant, vous avez parlé des conférences, vous avez parlé des débats. Est-ce que vous savez nous en dire un peu des autres activités du ministère du pasteur Carlito? Aujourd'hui, on est en Belgique, à Bruxelles, l'église Goshen, Tabernacle Ministry. C'était du 30, 31, 1er. Mais nous sommes au mois de février, déjà presque je dirais. Au mois de février, nous resterons à l'église IMC. Au mois de mars, nous avons un déplacement à Strasbourg chez le pasteur Seba. T'es là. T'es là. À qui nous saluons. Ok. Au mois d'avril, je crois qu'au mois d'avril, si j'ai une bonne mémoire, parce que c'est tout dans le calendrier. Au mois d'avril, nous avons un concert évangélique dans la ville de Léman, vers la Pâque, vers le 23, 19 au 23, je crois, si j'ai une bonne mémoire, ça doit être vers là. Donc 4 jours de convention et un concert. Au mois de mai, nous resterons à l'église, il y a un séminaire intitulé Jésus-Christ et Lumière. Donc c'est à Londres avec le pasteur Patrick des États-Unis et le docteur Jules. C'est lui qui a interprété Ed, je crois que vous le connaissez. Ça va se dérouler à Londres, précisément à l'église Christ-Roi. C'est une partie de l'IMC aussi. Donc, on dit, l'église s'appelle Christ-Roi, mais ils sont intégrés dans l'IMC aussi. Alors, donc, ça, c'est le mois de mai. Le mois de juin, nous avons école et somme avec l'IMC, avec tous les leaders, donc Dr Jim, Dr Jérémy. Les sommes, c'est vers le 19, on avait mis ça vers le 19-20 juin. Et nous aurions des pasteurs. Je crois que le pasteur Soba sera là aussi. Donc, si G.O.A. veut bien être avec nous, ce serait une bonne chose. C'est acté. Vous avez dit au mois de mai. Au mois de juin. Au mois de juin. Au mois de juin. En juillet, nous avons mariage. Mais juste au mois de mai, nous avons mariage. Et il y a une série de mariages qui va succéder dans l'église parce que les gens veulent entrer dans l'ordre. Pour les téléspectateurs de GOI TV et surtout pour ceux de Paris qui voudront rejoindre l'IMC, partager avec vous, est-ce que vous savez leur préciser les adresses? Oui, nous sommes en attendant à nos gens à l'hôtel Nogentel sur la salle 2.
salle numéro 2, au premier étage. C'est sur rue 8 mai, à Nogent-sur-Marne, vers Nogent-Port-Plaisance. Donc, à côté de la piscine de Nogent. Nous sommes là et nous évoluons là-bas. Si Dieu veut, nous trouverons une place et nous allons vous donner l'adresse. C'était un plaisir de recevoir pour vous, chers amis téléspectateurs de GOI TV, le globe-trotteur comme nous l'appelons, parce que sa vie c'est de déplacement en déplacement et nous sommes très heureux de l'avoir reçu pour vous. Mais nous vous laissons la primeur, pasteur, s'il y a quelque chose d'autre à rajouter ou s'il y a un mot de la fin. Le mot de la fin, comme on ne finit jamais, tout passera, mais sauf sa parole. Nous disons toujours que, selon ce que Paul avait dit, le Dieu de nos pères nous a trouvés aujourd'hui, afin que nous puissions vous dire ce qu'il nous a recommandé. Vous savez bien, Paul était un homme qui tuait les chrétiens, mais quand il a vu que Jésus, quand il a compris, et il a laissé tout ce qui était de bénéfice pour servir l'excellence de la connaissance de celui qu'il avait vu, celui qu'il avait connu. Alors, ce Dieu-là veut aussi que vous le suivez. Amen. Amen. En votre nom, amis téléspectateurs, nous disons merci à notre orateur. Nous disons merci à Goshen Tabernacle Ministry qui nous a accueillis et réagissez comme d'habitude, encouragez-nous et nous ne manquerons pas d'être meilleurs et toujours à votre service. Au nom de l'équipe de GOI International, votre serviteur Claude Tatukila. Merci et à très bientôt pour d'autres émissions. Koluka molimo na yo mosungi ya mayele ya bososoli nakoyeba nzela na yo molimo na yo nakoluka molimo na yo mosungi ya mayele ya bososoli nakoyeba